Et si nous continuions notre quête des pains d'épices traditionnels à l'ancienne? La semaine dernière, je vous avais partagé la recette du pain d'épices de Reims. Aujourd'hui, nous partons découvrir son cousin d'Alsace aux saveurs plus pâtissières. En effet, ce pain d'épices se rapproche à mon goût davantage du gâteau que du pain au vu de ses ingrédients et de ses saveurs. Tout comme celui de Reims, nous allons partir d'une pâte mère, c'est-à-dire d'une pâte qui va reposer plusieurs semaines, développant ainsi ses arômes et améliorant la qualité et la conservation du pain d'épices. Pour cette recette, vous aurez donc besoin de 240 g de farine de blé bio T110 à T150 au choix. Personnellement, j'utilise de la T150. 60 g de farine de seigle bio, personnellement de la T170. 50 g de sucre, 300 g de miel bio. On vient tout d'abord tiédir le miel et le sucre à feu doux autour des 30 degrés. On y incorpore les farines et on mélange de sorte à obtenir une boule de pâte homogène. On réserve dans une boîte fermée à température ambiante, minimum 2 semaines. Plus vous laisserez la pâte reposer longtemps, moins elle sera souple. Celle que je vais utiliser à 6 mois. Passé le temps de repos, attaquons-nous au pain d'épices. Vous aurez donc besoin de 10 g d'épices à pain d'épices, 10 g de bicarbonate de soude, un œuf entier, 100 g de beurre ou de margarine pour du sans lactose, 15 cl de lait, de vache ou végétal pour du sans lactose. Pour faciliter mon mélange, je vais venir découper ma pâte mère en petits cubes. Je place ensuite tous les ingrédients dans le bol de mon robot, lame S. Si votre pâte mère est trop dure, n'hésitez pas à la laisser quelques minutes tremper dans le lait pour l'hydrater un petit peu. On vient maintenant mixer jusqu'à avoir une belle pâte homogène. On graisse notre moule. Le mien est miniature car j'avais divisé la recette par 2. On enfourne environ 1 heure à 150 degrés. Lorsque le pain d'épices est cuit, on le laisse refroidir sur une grille et si on s'en sent capable, on lui laisse 24 heures de repos avant de le déguster. Ainsi, ses saveurs continuent de se développer. Je vous souhaite à tous une très bonne dégustation. Prenez soin de vous. Bisous!